Bonjour, je me demandais si j'allais oser, mais tant pis, j'ose. Et j'ose vous proposer de devenir végétarien, voire végétalien. Alors j'ai déjà fait un sujet sur Hugo Clément, qui a écrit un livre très bien documenté. Et moi, si je vous propose ça, c'est tout simplement parce que d'être végétarien et végétalien peut-être après, eh bien on ne s'en porte que mieux, voire vraiment très bien. Mon expérience a montré que quand je suis passé de végétarien à végétalien, eh bien il y a eu encore d'autres bienfaits. Alors c'est vrai que, pour être honnête, quand vous imaginez de faire ce genre de choses, eh bien ça n'est pas toujours évident. Ça n'est pas toujours évident par rapport à votre famille, ça n'est pas toujours évident par rapport à vos relations. Quand vous envisagez de devenir végétalien ou quand vous envisagez de devenir végétarien. La grosse différence qu'il y a entre devenir végétarien et devenir végétalien, c'est que quand vous devenez végétarien, vous n'avez pas grand, entre guillemets, risque ou pas grand dérangement, puisque si vous êtes végétarien et que vous buvez encore du lait, vous mangez encore des œufs, etc., eh bien vous allez assez facilement pouvoir vous nourrir. Si vous devenez végétalien, et bien là, ça commence à être beaucoup plus compliqué parce que tout de même, je dis, vous allez supprimer beaucoup de choses et presque tout. Et donc, il va falloir vous habituer à manger des aliments qui ne contiennent aucune matière animale. Et si vous êtes vegan, eh bien vous ne porterez pas de ceinture, pas de cuir, vous éviterez. Je porte une ceinture parce que je l'ai depuis 20 ans et que je ne vais pas la mettre à la poubelle. J'évite de porter des chaussures en cuir. Et vous voyez que ça fonctionne. Alors pourquoi est-ce que je dis que végétalien ça pose de petits problèmes? Ça pose des problèmes au début bien entendu, parce que vous allez devoir vivre avec beaucoup moins de produits, donc ça demande un aménagement. C'est pour ça que je recommande de ne pas passer directement, de réfléchir, de supprimer progressivement. Si vous aimez le fromage comme moi je l'aimais, c'est très difficile, bien qu'il y ait du fromage, ce qu'on appelle du fromage. C'est du faux fromage, du vegan. Et puis, le truc aussi, c'est que vous risquez certaines carences, et particulièrement, surtout le B12, qui doit se prendre un complément toutes les semaines. Mis à part ça, mis à part ce problème, vous ne risquez pas grand-chose, voire vous risquez le mieux. Parce qu'on sait très bien que les rations végétariennes sont beaucoup plus équilibrées. On sait très bien que les végétaliens, bien non plus de problèmes avec les viandes, le lait, les produits animaux. Et on sait très bien que l'homme peut fort bien être végétarien ou végétalien. Alors, quand je vois ce qui se passe actuellement à la surface du monde, que ce soit la manière dont les hommes se nourrissent et engendre beaucoup de souffrance. Lisez le livre de Hugo Clément, disant que ces bêtes sont avant tout faites pour être tuées, et sont dans des parfois circonstances difficiles, sont tuées très jeunes. On tue des veaux, je ne sais pas si vous imaginez. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on peut devenir végétarien. Puis la deuxième raison, c'est un peu aussi pour la logique et la planète. Parce qu'on sait très bien que quand on mange de la viande, eh bien on consomme 5 ou 10 fois plus de produits, de ressources naturelles que quand on mange des végétaux. Voilà, c'était un petit point là pour vous inciter à devenir végétarien. Comme d'habitude, j'ai remarqué que c'était surtout pas en essayant de marteler le message qu'on obtenait quelque chose. Je crois que les gens doivent être mûrs pour obtenir ce qu'on veut. Et là, eh bien, peut-être que vous êtes la poire qui est mûre et qui va bientôt tomber dans le groupe des végétariens et dans les végétaliens, ce que je ne peux que vous souhaiter pour le bien des animaux. Je vous souhaite une bonne journée.